Les chaises. Donc on passe maintenant à la présentation de Jacky Nizar. Donc vous l'avez compris, Jacky Nizar, il est chef de la maternité de la Pitié, où sont prises en charge beaucoup de pathologies chroniques de la maman. Donc c'est une maternité qui reçoit beaucoup de femmes avec des situations médicales complexes et des femmes en situation d'obésité. Il est aussi à une échelle plus large, européenne, et était président du Collège européen de gynéco-obstétrique, dont je le mentionne. Et du coup, il va nous parler beaucoup des parcours autour de la préparation de ces grossesses. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, effectivement, aujourd'hui, je vous parle obésité et grossesse, mais je vais me retrouver demain ou après-demain ailleurs à parler pathologie cardiaque et grossesse, pathologie neurologique et grossesse. Et on travaille beaucoup sur le parcours de soins. Et le parcours de soins, pour vous faire simple, vous avez une amie ou un ami qui a un problème de santé, vous êtes professionnel de santé, vous allez demander qui est la meilleure personne pour s'occuper de ce problème de santé et vous allez l'envoyer chez la meilleure personne. Vous n'allez pas lui dire « voilà, trouve quelqu'un ». Et ben, c'est ça le parcours de santé, c'est s'assurer que nos patientes, nos couples soient au bon endroit, au meilleur endroit pour le problème qui les amène à vous consulter. Encore une fois, aujourd'hui, on va parler obésité, mais je pourrais tenir exactement le même discours avec toute maladie chronique. Et pour pousser le bouchon un tout petit peu plus loin, je pourrais vous décrire un parcours de soins pour la grossesse à bas risque, qui n'a jamais été bien défini, puisque la grossesse à bas risque, c'est celle qui n'a pas de problème. Mais là aussi, on est en manque de parcours de soins. Donc là, je vais vous parler de parcours de soins, obésité et grossesse. Et je vais vous raconter une histoire qui est tout à fait vraie. Je l'ai anonymisée, bien sûr, mais qui est tout à fait vraie. Ça s'est passé il y a 10 jours. Pardon, il y a 10 jours. Je vais y arriver. Et voilà, c'est forcément un vendredi à 17h qu'on reçoit une maternité X qui nous appelle. Voilà, vous lisez, elle a 38 ans, elle a déjà eu 2 césariennes, elle est à 38 semaines d'aménorrhée, elle a une obésité et on nous appelle, on dit voilà, il faut vous en occuper parce qu'on n'a pas de matériel adapté. Est-ce qu'on peut vous la transférer ? Bien sûr, on dit toujours oui, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé chez cette patiente ? Comme beaucoup de fois, elle est suivie en ville par un médecin ou une sage-femme qui note qu'il y a une obésité, mais qui n'en tire pas les conséquences dans le parcours de soins. Et puis, elle arrive dans sa maternité X à 32 semaines. Le dossier est ouvert par une sage-femme qui me dit « Oh, c'est quand même pas une patiente habituelle », qui dit « C'est quand même pas une patiente habituelle », qui l'envoie au gynéco donc 1 mois plus tard, qui voit l'anesthésiste et à 36 semaines, il se dit « Ouh là là, c'est un dossier compliqué, il faut qu'on le staffe » et forcément, elle arrive en travail et on nous la transfère en travail à 38 semaines d'aménorrhée. C'est effroyable. On ne peut pas faire pire. On reçoit une dame en larmes, on n'a pas le temps de se connaître, de devenir amis, on n'a pas le temps de discuter et c'est une vraie violence. On parle toujours des violences médicales, mais c'est une violence absolument terrible. Donc il n'y a pas d'information qui est donnée au couple parce que bien sûr, qu'est-ce qu'on lui a dit ? On lui a dit vous êtes trop grosse, on va vous envoyer à la Pitié. Pas sympa pour nous non plus, parce que voilà. Il n'y a pas d'évaluation du risque en début de grossesse, il n'y a pas de mesures préventives mises en place, il n'y a pas d'accompagnement. Elle n'a pas été envoyée ou on ne lui a pas proposé la nutrition, au mieux une diète de temps en temps. Pas de concertation multidisciplinaire, pas de définition des seuils, et ça c'est important. Nous travaillons avec toutes les maternités, je fais le tour de toutes les maternités une à une en leur demandant, en leur suppliant de déterminer un seuil d'IMC, de prise en charge. C'est à eux de le déterminer. Et si ça dépasse ce seuil, de nous les envoyer le plus tôt possible et pas de nous les envoyer comme ça en fin de grossesse. Chacun détermine son seuil en fonction de ses habitudes, ses compétences, l'anesthésie, le matériel, l'équipement, tout ça. Voilà. Et donc, on est devant des violences médicales terribles. Je pense que tout le monde peut comprendre facilement ici. Sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Mais là, ici, on est au calme et ça nous semble évident. Donc, il faut... Et pour nous, l'accueil est limité. On reçoit la patiente. Parfois, la patiente, on a même commencé le déclenchement dans la maternité X, qu'on a tout de suite arrêté quand on s'est rendu compte que la table de bloc opératoire n'était pas adaptée. Ouais, c'est terrible. Alors, les équipements vont se renouveler. Quasiment tout le monde va finir par avoir de l'équipement adapté, mais l'enjeu n'est pas que l'équipement. C'est pas tout d'avoir le matériel, il faut savoir s'occuper de ces gens-là. Donc, je vous ai dit, la discrimination du poids est quelque chose de majeur, on ne parle que de ça aujourd'hui. Et puis, il y a une vraie hiérarchisation de la pathologie. Vous recevez une patiente avec une malformation cardiaque complexe, vous dites « Ah, c'est intéressant, je vais regarder dans mes livres, c'est quoi déjà, quelle chirurgie elle a eu, voilà, c'est intellectuellement très stimulant. » Et vous recevez une patiente avec un IMC 60 et tout le monde se dit « Oh là là, quelle galère !» pour le soin.
Donc vous voyez, il y a des pathologies nobles et des pathologies pas nobles. En tout cas, c'est vécu comme ça par les soignants et c'est quelque chose qu'il faut changer et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille tous. Et ça passe, encore une fois, par un parcours de soins. Il faut savoir protéger certaines patientes de certains médecins. Donc la médecine change, elle change beaucoup. Je suis très croyant, non pas en Dieu, mais en l'évolution de notre société. Et je pense que nos générations, nos petits, nos externes, sont les générations, en tout cas, du respect. Et ils ont un temps d'avance sur leurs aînés. Et je compte sur eux. Donc, comme je vous ai dit, l'enjeu majeur, c'est d'être au bon endroit pour le bon soin. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de médecine quand même, pas que des histoires anecdotiques. Ça, c'est la diapo pour les non-obstétriciens. Il y a des obstétriciennes ou obstétriciens ou des sages-femmes dans la salle. Bon, il y en a une ici, mais... Non, je suis seul. Ah, si, merci. C'est Gwenaëlle ? Ah, pardon, je ne vois pas avec la lumière. Donc, ça, c'est la diapo de base. Donc, de base, en population, on a 10 à 20% de fausses couches, d'arrêt de grossesse spontanée du premier trimestre. En France, on est à 7,5, 7,4% de prématurité. Il y a 10% des bébés qui naissent trop petits, par définition. Laissez tomber l'image, c'est un peu compliqué, et on a 21% de césariennes en France, qui est un taux stable depuis bientôt 20 ans, ce qui est une exception dans le monde. Il y a 0,5% de mort fœtale in utero, donc de bébés qui décèdent in utero, et ça, c'est quand on travaille bien. Donc quand il y a des soucis ou quand on travaille moins bien, il y en a plus. Et l'espèce humaine génère 3% de malformations. Et donc quand on vous dit que vous avez un risque augmenté de malformation, c'est au-dessus de 3%. Puisque 3%, c'est le risque de base. Donc, nous, on a mis en place donc, ce parcours de soins pour les patientes avec un IMC supérieur à 40. C'est bien sûr ouvert pour celles qui ont supérieur à 35, mais c'est vraiment dédié supérieur à 40 ou supérieur à 35 avec des comorbidités. Pour faire simple, si vous devenez repartir avec un message médical simple, c'est qu'au cours de la grossesse et de l'accouchement, la plupart des risques sont multipliés par 3. Alors, c'est jamais vraiment 3, ça peut être de 1,5 à 5, mais retenez 3, c'est pas mal. Et donc, tout ce que je vous ai montré, vous pouvez multiplier en gros par 3 pour avoir une petite idée des risques. Et ça, c'est compliqué parce que quand vous faites une consultation préconceptionnelle, quand vous avez la chance de les voir avant, vous pouvez leur lister toute la liste en disant « Oh, regardez tout ce qui va se passer ». Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais il faut être conscient que l'objectif, et là on a parlé des parcours infertilité, obésité, notre objectif à tous, c'est pas avoir un test de grossesse positif. Notre objectif, c'est d'avoir maman et bébé en bonne santé. Et pour ça, il faut arriver à créer ce lien et créer ces parcours. Bon, ça c'est à peu près toutes les. Ah oui, il y a un truc très important, les patientes ne sont pas au courant, elles savent qu'elles ont des risques pour elles savent, mais elles savent rarement qu'il y a des risques pour bébé. Et c'est quand on aborde ce sujet-là qu'on a cette alliance thérapeutique qui se construit et qu'on arrive à bâtir des choses. C'est vraiment intéressant. Hein. Bon, comment diminuer les risques ? Je vais aller vite, mais c'est la personnalisation du parcours, le parcours multidisciplinaire par une équipe qui a l'habitude. C'est de l'information, bien choisir sa maternité pour éviter d'être transféré en fin de grossesse. Et ça, c'est important, à la fois pour l'habitude, mais aussi pour le respect. On a certaines maternités qui sont en difficulté de personnel, où il y a beaucoup de remplaçants, et on travaille moins bien, en tout cas sur cette partie-là. Et anticiper, c'est programmer. Et de manière étonnante, beaucoup de consultations préconceptionnelles chez des couples qui veulent avoir un enfant aboutissent par une prescription de contraception. Parce qu'on voit qu'il y a des façons d'améliorer la santé des gens et que peut-être que ce n'est pas le moment d'être enceinte et qu'il faut attendre un petit peu, il faut avoir peut-être une chirurgie. En tout cas, il y a des choses à faire. Et parfois, en consultation préconceptionnelle, on finit par prescrire une contraception, ce qui n'est pas du tout déraisonnable. C'est bien l'inverse. Hein. Et puis, proposer un suivi adapté. Les objectifs de poids, juste pour vous donner une idée un peu du travail. Donc, classiquement, on dit que la recommandation internationale qui a été publiée par les Américains disait qu'au-dessus de 30 d'IMC, il fallait prendre entre 5 et 9 kilos. Ça, c'est vrai. La littérature dit ça. Mais quand vous dites la population au-dessus de 30 d'IMC, en fait, quasiment tout le monde est entre 30 et 35. Et puis, plus on avance dans les IMC, moins il y a d'effectifs. Et pour vous donner une petite idée, quand vous regardez le poids du bébé, du liquide, du placenta, puis on prend un petit peu de sein, un petit peu de fesses, tout ça, c'est normal pendant la grossesse. Ça, c'est 7 à 8 kilos. Donc, si vous ne prenez pas 7 à 8 kilos, c'est que vous perdez du poids. Si vous arrivez à la fin de la grossesse avec 7 à 8 kilos seulement, c'est que vous n'avez pas pris de poids à vous.
Si vous avez pris moins, c'est que vous avez perdu du poids. Et l'enjeu, là c'est le travail qu'on fait avec Cécile et son équipe, c'est qu'elles perdent du gras et pas du muscle, hein, bien sûr. Donc ça, c'est au-dessus de 30. Mais au-dessus de 30, ça ne nous intéresse pas, en tout cas pas pour le sujet d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse plus, c'est ce qu'ont publié les Flamands en stratifiant en fonction de l'IMC. Ils sont allés jusqu'à l'IMC supérieur à 40. Quel est l'objectif de poids quand on a un IMC supérieur à 40? Les données de la littérature les mieux construites nous disent qu'il faut perdre 15 kilos. Perdre 15 kilos, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible, il y a très très peu qui y arrivent. Et donc, on s'est mis d'accord avec les nutritionnistes en leur disant 0. Si vous arrivez avec le même poids à la fin, ben vous avez gagné. C'est là où votre bébé sera en meilleure santé. C'est que des courbes de santé de bébé, ça, hein, ou à peu près. Donc, c'est quelque chose sur lequel... Et ça veut dire qu'il faut les voir tôt. Il faut les voir en préconceptionnel, mais il faut les voir tôt quand elles sont enceintes. Parce que parfois, elles nous sont envoyées en milieu de grossesse, elles ont déjà pris 10 à 15 kilos. C'est très difficile, et puis on ne peut pas tenir ce discours à ce moment-là. Donc, j'avance. Donc, bien choisir sa maternité, je vous ai dit. Être honnête et expliquer les enjeux sans vouloir juste faire peur et dire « Ah, c'est terrible, vous allez mourir, votre bébé aussi ». Parce que ça, elles l'entendent régulièrement, qu'on leur dit. Le monitorage du poids, qu'est-ce qu'il faut faire sur le poids? Le dépistage du diabète et des comorbidités. Et bien sûr, les anomalies de croissance fœtale, parce qu'il y a plus de petits bébés et plus de gros bébés chez les patientes avec un IMC élevé. Anticiper, je vous la fais court, parce que ça, c'est un peu technique et médical, et finalement, vous n'êtes peut-être pas venu pour ça. Mais la mise sous aspirine pour éviter les risques de prééclampsie, d'hypertension artérielle au cours de la grossesse. Encore une fois, dépister les complications qui sont le diabète, les anomalies de croissance et les autres complications liées à l'obésité maternelle. Et faire accoucher au bon moment. Ça veut dire on les fait accoucher plus tôt, on ne les laisse pas aller jusqu'à la fin pour éviter les complications de fin de grossesse. Ça aussi, ce sont des habitudes que la plupart des services n'ont pas parce qu'ils ne sont pas confrontés à cette situation suffisamment souvent. Voilà, quand faire accoucher, je vous la fais simple, 39 semaines d'aménorrhée, c'est 2 semaines avant la fin. C'est là où on a le moins de complications. Alors, je pense que voilà, vous pouvez voir les courbes, ça parle plus que les chiffres. Vous voyez, ça, c'est le risque de perdre son bébé. Donc, qui naissent, d'avoir un mort-né. Stillbirth en anglais. Et vous voyez que plus l'IMC augmente, plus ces risques s'élèvent. Et en rouge, c'est supérieur à 50 d'IMC. Le risque est vraiment beaucoup plus important. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, quand c'est au plus bas, là, avant que ça monte, c'est là où il faut les faire accoucher. Et ça, il faut être actif. Ça, il faut leur expliquer dès le début. Parce que si vous ne les expliquez pas dès le début, si vous arrivez à la fin, là, elle est à 8 mois de grossesse, vous allez dire, bon, vous accouchez dans 2 semaines parce que sinon c'est dangereux. Elles ne veulent pas. Parce qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles sont bloquées. Pourquoi est-ce qu'on fait différemment pour moi? C'est tout ça, il faut leur expliquer dès le début. D'où l'importance d'être au bon endroit dès le début. Vous avez compris, hein? Bon, ça c'est le risque, c'est en chiffres, mais vous avez vu la courbe est plus intéressante que les chiffres, ça parle plus. Donc voilà, travail d'équipe, bien choisir sa maternité, le travail d'équipe, le voir en préconceptionnel ou, on en a parlé d'emblée si elles sont dans des parcours d'infertilité ou d'obésité. Il faut une consultation préconceptionnelle dans les parcours d'infertilité et d'obésité, puisqu'il faut aussi leur expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles on va les accompagner et leur proposer de perdre du poids avant. La consultation préconceptionnelle, les objectifs de prise de poids, la mise sous aspirine en fonction du contexte, le dépistage du diabète, la prise en charge multidisciplinaire, l'estimation du poids vers 37 semaines, 37 semaines c'est à 8 mois, et le déclenchement à 39 semaines pour essayer d'avoir tout le monde en bonne santé. Je vous remercie.